Allez, Noël est derrière nous et je vous invite à confronter la réalité vécue avec l'image véhiculée par la pub Leclerc Noël 2019. Cette pub est intitulée Joyeux casse-tête pour Noël et je vous laisserai apprécier la chute à la fin. Alors, sincèrement, j'adore l'idée de départ, une simulation virtuelle interactive pour imaginer Noël comme si on y était. T'es vraiment sûr pour la nappe? Non, t'as raison. C'est moderne, joyeux, ça rejoint l'esprit des fameuses pubs Lidl avec ce couple sympathique, très léger, presque un petit peu enfantin. Et c'est comme ça qu'ils vont essayer de nous embobiner. Or je passe sur la surabondance d'objets, de déco. Après tout, Leclerc c'est un supermarché, ils veulent vendre de tout. T'es vraiment sûr pour la nappe? Non, t'as raison. Blanc, c'est mieux. Allez, on se fait plaisir, c'est Noël! Vous aviez une nappe rouge qui convenait parfaitement pour votre table de 3 mètres sur 10. Allez, achetez-en une nouvelle. Blanc, c'est quand même vachement mieux. T'as raison. Blanc, c'est mieux. C'est mieux! Bon alors, pour le plat, on fait dinde farcie au foie gras? Je passe rapidement sur le fait qu'il parle quand même d'un produit de luxe qui est censé être une dinde farcie au foie gras. Enfin, naturellement, à condition qu'on parle pas d'animaux élevés en batterie pour pouvoir vous les vendre 10 € le kilo. Ta sœur est végétarienne, je te rappelle. Bah, on n'a qu'à pas l'inviter. On n'invite pas son mari et ses enfants tant que t'y es. Oh, ça va, je plaisante. Oh, ça va, je plaisante. On n'a qu'à pas l'inviter. Je rêve où c'est sa propre sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces qui viennent de se faire lamentablement éjecter parce qu'ils sont végétariens. On n'invite pas son mari et ses enfants tant que t'y es. Eh ben oui, la fête de famille de Noël, eh ben elle se fait chez moi et c'est moi qui décide. En tout cas, on n'est même plus dans le jugement, c'est la condamnation directe, aux oubliettes. On n'a qu'à pas l'inviter. Alors deux possibilités quand on est végétarien. Soit on se fait éjecter parce qu'on emmerde le monde, soit on emmerde le monde tout court. Est-ce qu'on a pensé aux flexitariens autour de cette table? Parce que là, on parle quand même d'une dinde farcie au foie gras, pas farcie aux truffes, non, au foie gras. Moi, je pense qu'autour de la table, il y aurait peut-être des gens comme moi qui pourraient consentir à manger une dinde si on leur dit qu'elle est bio, élevée en plein air du petit éleveur du coin. Mais le foie gras, il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait le choix de ne pas en manger. Parce que là, on touche littéralement à la souffrance animale, pour ne pas dire la torture animale. Sinon, tu sais quoi? On fait menu végétarien pour tout le monde et voilà. Tu veux que mon père fasse une syncope ou quoi? Oh, le nouveau cliché du plat végétarien avec quelques petits morceaux de légumes crus disposés joliment sur une assiette. Tu veux que mon père fasse une syncope ou quoi? Oh, mais le cliché du grand-père qui a absolument besoin de sa viande. Et pour qui le discours écologique? Oh, il est trop vieux pour ces conneries. Ah, il ne veut pas en entendre parler. Voilà, superposition de deux clichés extrêmes. Le végétarien qui ne peut pas être joyeux s'il a de la viande dans sa ligne de mire, et le carnivore qui ne peut pas être heureux s'il n'a pas un bon bout de viande à manger. Un bon bout de viande fourré au foie gras. En parlant de ton père, cette année, pas à côté de Jacques, sinon ça va. Mais le papy, là, il est super mal élevé. On lui fait apparaître sa petite portion individuelle de viande et tout de suite, il brandit les fourchettes, là, comme un morphale. Papy, un petit peu de savoir-vivre tout de même. Cette année, pas à côté de Jacques, sinon ça va encore être un festival de vannes pourries. Vous avez vu, là, il y a une toute petite scène très courte qui n'a rien à voir avec le sujet qui est de vous vendre des produits Leclerc, mais qui est là pour équilibrer le propos. Mais vous inquiétez pas, on y revient très vite. Et pour le dessert, bûche au chocolat? Mon frère est allergique au gluten. Ah, l'allergique au gluten, qui a ce point commun avec les végétariens d'être un emmerdeur. Mon frère est allergique au gluten. Et puis Léon, il aime pas le chocolat. Et le même point commun, manifestement, que ce sale gosse mal élevé. Il aime pas le chocolat. Il est bizarre ce gamin. Bon, on la prend ou pas? On la prend et on en fera une autre avec de la farine sans gluten. Top! Là, c'est pas logique. Il vous faut un dessert sans gluten, alors pourquoi on va rester au rayon pâtisserie pour acheter cette bûche sans gluten? Pourquoi on ferait pas le même dessert pour tout le monde? Est-ce qu'il y aurait d'un côté les allergiques au gluten et de l'autre les inconditionnels du gluten, les accros au gluten qui ne peuvent pas manger un dessert sans gluten? L'excès de gluten, c'est bon pour personne? Bon, on la prend ou pas? On la prend et on en fera une autre avec de la farine sans gluten. Ok. Vous avez vu comme là on trouve tout de suite une solution pour l'allergique au gluten, parce qu'attention, les allergiques au gluten sont des emmerdeurs, mais c'est pas de leur faute, ils l'ont pas fait exprès. Et là, est-ce que vous aviez remarqué que pour le cas du végétarien, on était un peu resté sur notre faim? Est-ce que vous vous souvenez encore à ce stade de la pub de ce qu'on avait décidé dans leur cas? À part de servir vaguement à papy sa dose individuelle de dinde. Bon, on la prend ou pas? On la prend et on en fera une autre avec de la farine sans gluten. Ok, je vais au rayon bio. On se retrouve à la caisse. Donc là, ils se séparent.
Et c'est là qu'apparaît le super slogan de la fin. Et si on préparait Noël ensemble? Et si on préparait Noël ensemble? Non mais la belle-sœur, elle a été littéralement éjectée, papy, il a été viré dans un coin, et là, elle le quitte pour aller au rayon bio. Et si on préparait Noël ensemble? Alors ok, le magnifique rayon pâtisserie et le rayon bio du Leclerc sont mis à l'honneur, mais est-ce qu'on croit vraiment qu'avec une pub comme ça, on va toucher la cible voulue? Moi, le message quand je réfléchis, c'est que leurs pâtisseries sont bourrées de gluten, et puis que quand on est végétarien, je sais pas, on se retrouve pas forcément dans l'image qu'on donne de nous dans cette publicité. Il est bizarre ce gamin. Et un sympathique couple qui fait passer ce malaise totalement inaperçu, n'est-ce pas? Ok, je vais au rayon bio. On se retrouve à la caisse. N'est-ce pas? Et c'est ça que je trouve dangereux, parce que dans ce pseudo-état d'hypnose lié à l'engouement de Noël et à la joie de ce genre de publicité, eh bien on arrive à vous faire passer des clichés, à vous conforter dans vos habitudes et à faire passer certaines images que je trouve personnellement assez malsaines. On fait dinde farcie au foie gras? On n'a qu'à pas l'inviter. On n'invite pas son mari et ses enfants tant qu'il y est. Oh ça va, je plaisante. Là, le vrai message, c'est de décliner au maximum toutes les possibilités de consommation et de multiplier les achats. Bref, de consommer toujours plus sur la base de nouveaux besoins dont nous, les végétariens, flexitariens ou toutes les personnes éthiques, eh bien, serions finalement le moteur. Mais vivre ensemble, ce n'est pas cloisonner, ce n'est pas isoler, c'est s'accepter avec toutes nos différences et cela réciproquement. Et ce qui me gêne vraiment avec ce genre de publicité, c'est que il y a un message qui apparaît assez extrême, à la fois sur le fond et sur la forme. On n'a qu'à pas l'inviter. Or, pour vivre ensemble, il faut bannir les extrêmes. Un menu qui n'est pas dans les extrêmes, c'est justement ce que je vous proposais, par exemple, lors du deuxième jour du défi des 10 jours. Alors non, Leclerc, je ne pense pas que ce sont de nouvelles choses et la foisonnement et la multiplication d'objets et de mets qui vont permettre de résoudre le pseudo casse-tête de Noël. Pour évacuer tout casse-tête, on descend un petit peu dans quelque chose de plus profond, de plus authentique. On offre des choses éthiques qui parlent de nous et on accepte tout simplement les différences en faisant confiance en la bienveillance et en la tolérance de chacun. Allez, je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et vous prendrez soin de la planète.